La planète gastronomie est en deuil. Ce mardi 21 janvier, le critique Sébastien Demorand est mort à l'âge de 50 ans, comme l'annonce Le Point. Visage bien connu du petit écran pour avoir participé à MasterChef, il était également le frère du journaliste Nicolas Demorand. Plus que son frère, si estime son mentor que Nicolas Demorand pleure. Ce mardi 21 janvier, la planète gastronomie est sous le choc. Sébastien Demorand, célèbre critique qui a également participé à MasterChef en tant que juge, est mort à l'âge de 50 ans, selon les informations du Point. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, laissant derrière lui une famille bouleversée. Et notamment un frère qui lui doit tant. Parce qu'avant d'embrasser la carrière journalistique qu'on lui connaît, Nicolas Demorand était bien loin des micros de radio. Si est d'abord Sébastien qui a choisi cette voie, en intégrant d'abord le célèbre centre de formation des journalistes à Paris puis la rédaction d'Europe 1. Après des années en tant que reporter puis présentateur, il a opéré un virage à 360 degrés en rejoignant le guide gastronomique Go et Mio où il a retrouvé son frère cadet. Mais c'est un tel malade, de vin, de gastronomie, qu'il a quitté Europe 1 pour devenir restaurateur, racontait à ce propos Nicolas Demorand à Ouest France en 2017. Et si est en observant son frère sur les ondes que Nicolas Demorand a décidé de devenir journaliste. Moi, j'ai été professeur de 23 à 30 ans. À Sciences Po principalement, j'ai enseigné cette matière étrange qu'on appelle culture générale, mélange de philo et de lettres, expliquait-il à nos confrères. Mais j'avais très envie de devenir journaliste. Sébastien m'a pris en main et donné quelques cours très utiles au début. Plus que des carrières semblables, bien que menées à l'envers, les frères Demorand se sont toujours beaucoup ressemblés. Il y a quelques années, leurs proches ne tarissaient pas d'éloges au sujet de ces hommes tchatcheurs, méditerranéens, boulimiques de travail, drôles, particulièrement intellectuels. Comme il le racontait dans Le Parisien. Fils de diplomate, Nicolas et Sébastien Demorand ont longtemps parcouru le monde pour suivre leurs parents. Mais de leur enfance itinérante, ils n'ont gardé que de bons souvenirs. Nos parents étaient à cheval sur la question scolaire. Notre père était fils d'épicier pauvre et notre mère, juive née à Oran, fille d'ébéniste pauvre. Ce sont des miraculés scolaires qui s'en sont sortis grâce à la lecture, assurait le cadet au Parisien. Une nouvelle vie. Complice bien que critique l'un envers l'autre, les deux frères ont suivi des carrières parallèles qui se sont longtemps entremêlées. En 2001, ils ont quitté la rédaction du Livre jaune pour poursuivre leur voie, à la radio. Sébastien Demorand en tant que critique gastronomique sur les ondes de RTL, Nicolas Demorand comme journaliste à Radio France. Une période parfois compliquée pour le plus jeune, qui n'a jamais oublié la terrible intransigeance de son grand frère et de la rigueur inouïe dont il pouvait faire preuve. En 2006, il a quitté les couloirs de France Culture pour rejoindre les studios de France Inter, où il a longtemps animé la matinale avant d'arrêter 4 ans plus tard au profit de Patrick Cohen. Parti à Europe 1 puis à la direction de Libération, Nicolas Demorand est finalement revenu à ses premières amours sur France Inter en 2014, d'abord à l'animation d'Un jour dans le monde puis du Téléphone sonne. À la rentrée 2017, si est derrière le micro du 7/9e, aux côtés de Léa Salamé, que le journaliste s'épanouit. 2017 fut aussi une année riche en émotions et en projets pour Sébastien Demorand. Désireux de changer, encore une fois, de vie, il s'était mis en tête d'ouvrir une cave-cantine-épicerie. Le 14 mars de cette année-là, son envie est devenue réalité avec l'ouverture du Bel Ordinaire à Paris. Je fais partager ce que je trouve de bon. Je continue à être un pédagogue du goût. Dénicher un bon produit, cela revient à enquêter, à chercher une information qui se mange.
Un peu comme un journaliste finalement, expliquait-il au Parisien Magazine. Un nouveau travail pour cette acharnée, qui forçait alors l'admiration de son frère. Il a l'air tellement heureux. Mais ouvrir un resto, non, je ne pourrais pas. Je pense que c'est un rythme de vie 50. 000 fois plus prenant que tous les autres, confiait Nicolas Demorand à Ouest France. Il aura profité de sa passion jusqu'à la dernière seconde.